Aujourd'hui, on va parler du Sennheiser Momentum 4. Je l'ai testé dans mon quotidien pendant un mois. Alors, que vaut-il dans la vraie vie? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais, et donc c'est parti pour mon retour d'expérience après un mois d'utilisation du Sennheiser Momentum 4. On va commencer par faire un tour du produit. Si jamais vous êtes familier avec les anciens modèles, on constate une évolution radicale du design. Là où l'ancien modèle avait des arceaux en métal et tout ça qui étaient vraiment hyper différenciants, là Sennheiser c'est beaucoup plus assagi. On est venu sur un design qui est vraiment hyper sobre. Bon, il faut savoir qu'il existe aussi en blanc et gris clair. Donc là on a du noir et du gris foncé. Il n'empêche que les matériaux sont vraiment de qualité. Là on a un petit tissu qui est très sympa. L'arceau est bien rembourré ici. Et les écouteurs ici sont assez larges. Tout ça là, ça va être une zone tactile. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ici on voit un petit peu à la caméra que cette surface tactile mate mais un petit peu brillante quand même, prend quand même pas mal de traces de doigts. Bon, forcément là c'est exacerbé parce qu'il y a les lumières qui sont dessus, donc on voit que ça. Ça se verra pas forcément beaucoup dans la vraie vie, mais bon, c'est quand même quelque chose à noter. Malheureusement, le casque ne va pas se plier. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait fallu juste une petite charnière ici et ici pour pouvoir ranger l'écouteur là et du coup prendre beaucoup moins de place. Ce qui fait que la housse qui est fournie avec, très jolie aussi, mais elle va quand même prendre beaucoup de place aussi. La pochette à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, est vraiment super bien fournie en accessoires. Donc on va avoir le câble qui va bien, donc USB-A vers USB-C. On aura aussi un câble tout petit jack, là c'est pas vraiment le mini jack, donc c'est le jack 2,5 mm vers un jack 3,5 mm. Et enfin la prise casque pour les avions si besoin. Le casque va venir se ranger ici. Hop. Bon, forcément pour bouger avec, ça va pas rentrer dans une poche de manteau que ce soit, donc il faudra absolument un sac à dos. Si on parle maintenant du confort et du maintien, le casque est quand même bien rembourré ici. On va avoir donc les coussinets juste là, les coussinets qui sont changeables si besoin, et il sera rembourré aussi ici. Une fois sur la tête, ce qui est bien, c'est que le poids va être très bien réparti. Il n'y a pas de pression particulière sur les oreilles. L'arceau va vraiment bien répartir le poids sur le haut de la tête et on aura aussi un petit peu de poids sur les oreilles, mais vraiment rien qui va venir trop nous compresser et être désagréable. Le casque en plus est très léger, donc niveau confort, ça part très bien. Malheureusement, et ça va être très spécifique à mes oreilles à moi, j'ai trouvé que l'écouteur n'était pas assez profond. En fait, la partie ici, là, ce qui est dommage, c'est que moi, mes oreilles qui sortent un petit peu, vous voyez, là, ici, et là, vont venir toucher le fond de l'écouteur ici. Même si ce fond-là est un tout petit peu rembourré, eh bien pas assez pour mon oreille, ce qui fait qu'après, bon, quand même 3 bonnes heures d'écoute, je commence à sentir ce côté-là de mon oreille et pas le côté qui est un petit peu douloureux, ce qui rend l'écoute assez désagréable au bout de, allez, 4-5 heures. Encore une fois, chaque oreille est unique, ça se trouve pour vous, votre oreille ne touchera pas du tout, et donc ce sera hyper confortable. Niveau maintien, j'ai voulu partir courir avec. Je suis même pas arrivé au bout de ma rue, je suis déjà revenu parce que c'était pas possible. Le casque va assez peu serrer la tête. Donc ça c'est bien niveau confort, mais niveau maintien, forcément, c'est un petit peu dommage. Ce qui fait que dès qu'on va bouger un petit peu, en fait dès qu'on va courir ou dès qu'on va secouer un petit peu comme ça, vous voyez que le casque en fait va amplifier les mouvements, ce qui fait que ça va créer des bruits parasites et ça c'est pas hyper agréable. Donc pour courir, malheureusement ça va pas le faire, par contre ça pourra convenir à ceux qui font du sport à la salle par exemple, tant qu'il n'y a pas trop d'impact. Niveau connexion, on est hyper bien fourni, que ce soit en filaire ou bien sûr en sans fil. Alors déjà au niveau en sans fil, on va avoir la connexion Bluetooth avec les codecs AAC et SBC, mais aussi le codec aptX. Donc on aura du aptX adaptif. Mais si vraiment on veut profiter de la qualité audio à fond, c'est vraiment en filaire qui fera le connecter. Donc que ce soit en jack ou alors en USB-C. Et chose importante, si vous l'utilisez en jack, il faut absolument l'allumer. Parce que le casque, il peut fonctionner en mode passif, donc éteint, sauf que le son sera vraiment pas du tout au rendez-vous. Voilà, vraiment, on sent que le casque a besoin des circuits et du traitement audio interne pour profiter du bon son. Personnellement, j'ai adoré l'utiliser en mode USB-C. Déjà, comme je l'ai dit, parce qu'on aura la meilleure qualité possible. Forcément, avec un câble, il n'y a aucune compression, ça passe du full numérique jusqu'au haut-parleur. Ensuite, je vais avoir aucune latence. Ça aussi, c'est hyper important, par exemple, pour du gaming, on en reparlera après, mais aussi pour moi qui fais beaucoup de montage vidéo. Aussi, chose super, c'est que lorsqu'on connecte à un PC, le casque va charger en même temps qu'il reste utilisable. C'est pas le cas avec tous les casques. Tous les contrôles fonctionnent encore, donc ça c'est chouette. Donc j'aurai les réglages du volume, j'aurai le réglage de réduction de bruit active aussi, les chansons suivantes, chansons précédentes, tout ça, ça fonctionne. Le micro aussi fonctionne.
Mais pour les contrôles, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est les contrôles du volume, parce que ça va faire sauter des pas qui sont trop importants, donc c'est au moins 20% à chaque fois, ce qui fait que si jamais la musique est un peu trop forte et qu'on baisse, on n'entend quasiment plus rien, si jamais la musique est un peu trop faible et qu'on veut monter, bam, là ça nous dérache les oreilles, donc bon, il vaut mieux contrôler le volume directement sur l'ordinateur. Et chose aussi qui est hyper importante, c'est qu'une fois connecté en câble, le casque reste connecté à son téléphone. Donc ça veut dire que si jamais j'ai un appel qui arrive sur mon téléphone, automatiquement le casque pourra passer dessus. Enfin bref, niveau connectivité, on peut difficilement faire mieux que ça. Niveau application, on a droit à quelque chose de très complet comme je vous affiche ici. Donc comme vous pouvez le voir, on va pouvoir avoir déjà des mises à jour forcément. Donc ce qui est bien, c'est que le produit est bien suivi. Pendant mon mode test, j'ai eu 2 ou 3 mises à jour, et là du coup il y en a une 4e. Je peux gérer facilement la connexion du casque, donc là par exemple je suis connecté avec mon Z Flip 4, mais comme vous pouvez le voir c'est l'iPhone qui est coché. Tout simplement parce que si jamais je fais play, ce sera le son qui sera joué sur l'iPhone. Juste après je vais avoir l'égaliseur ici, donc c'est assez simple quand même, donc j'ai juste les médiums, les aigus et les graves, et des effets sonores ici après. Mais bon, moi personnellement j'y ai pas trop touché parce que ça va très très bien. Zone sonore, ça me permet de pouvoir dire que à tel endroit je veux tel réglage, à tel endroit je veux tel réglage et ainsi de suite. Par exemple ça peut être intéressant pour avoir des réglages différents qu'on soit à la maison, dans les transports ou au bureau. Mais je l'ai pas utilisé parce que moi la réduction de bruit active, je l'ai utilisée sur adaptatif. Parce que dès que je l'ai passé en manuel, à chaque fois j'avais du bruit blanc, que ce soit en mode transparence ou en mode réduction de bruit active. Soit je mettais la réduction de bruit trop forte et du coup là il y avait un bruit blanc, soit je mettais trop de mode transparence et là du coup c'est pareil, il y avait un gros bruit blanc. Donc le mieux c'est vraiment de laisser ce paramètre adaptatif activé et de laisser le casque faire les choix qui vont bien. Donc comme vous avez pu le voir, l'application est assez complète. Bon, l'égaliseur c'est pas le plus précis du marché, mais comme je dis, la signature sonore de base du casque est plutôt pas mal, on en parle juste après. Si on s'intéresse maintenant aux performances de la réduction de bruit active et du mode transparence, de base j'étais assez déçu. Pourquoi ? Parce que le premier usage que j'ai eu vraiment avec ce casque là pour réduction de bruit active, c'était dans le train. Et dans le train c'est important d'avoir une bonne réduction de bruit active sur les graves. Déjà, il y a une bonne réduction de bruit passif qui se fait lorsqu'on met le casque. Dès qu'on active la réduction de bruit active, on le sent aussi que les graves sont réduits, mais pas autant que certains de ses concurrents. Par contre, là où j'ai vraiment changé d'avis sur ce produit-là, ça a été au bureau. Parce que au bureau, il était capable de vraiment bien baisser tout ce qui va être médium et aigu. Donc par exemple, le bruit des voix des collègues qui parlent à côté, le bruit des claviers, ou le bruit de la rue par exemple dehors, là vraiment, il a de très bonnes performances. Par contre, le bruit sourd de la climatisation qui était juste au-dessus de moi, là, c'est moins bien que ses concurrents. Pour le mode transparence, par contre, là j'ai un gros bruit blanc, donc c'est pas agréable sur le long terme. Donc ça va suffire pour une, annonce dans le train par exemple. Vraiment, on va pas rester longtemps avec ce mode-là activé, parce que c'est vite fatigant. Si on parle maintenant de la qualité de son. Pour de la musique, niveau son, c'est un produit Sennheiser, ça fait pas de doute. En fait, Sennheiser, à chaque fois, sur tous les produits que j'ai testés récemment, on a des super médiums, on a des aigus qui sont précis, ça fait plaisir, en particulier à ce niveau de prix-là. Mais malheureusement, on va avoir un petit défaut sur les basses. En fait, sur ce produit-là, c'est pas que les basses sont pas là, c'est juste qu'elles sont pas hyper précises. Elles vont déborder un petit peu. Ce n'est pas grand-chose, ce ne sera pas perceptible par tout le monde et sur tous les styles de musique. Donc voilà, surtout qu'en plus, on a une signature sonore qui est assez neutre, qui est très plate, donc c'est un casque qui se conviendra à vraiment tous les styles de musique. Pour les films, c'est là où ce petit problème de basse m'a le plus dérangé, tout simplement parce que les basses, c'est tout ce qui va être son ambiance sur un film. Et donc ça m'a coupé un petit peu l'immersion. Bon, vraiment pas grand chose, hein. J'ai pu regarder des films quand même sans problème avec ça. Pas non plus un mauvais casque, surtout que niveau médium, donc pour les voix, c'est excellent, et pour les aigus, pareil. Pour du jeu vidéo, c'est aussi un super casque à considérer. Déjà parce que en sans fil, donc en Bluetooth, on va avoir la latence comme tous les produits, mais elle sera quand même assez négligeable. On la remarquera sur les jeux les plus nerveux, mais en aptX connecté à un téléphone Android, ça reste totalement jouable. Mais là où vraiment on va s'en affranchir totalement, ça va être lorsqu'on va le connecter en filaire. J'ai pu le tester par exemple en câble jack avec ma Xbox, ou encore en câble USB-C avec mon PC, et j'ai vraiment pu jouer avec sans problème. J'ai une bonne spatialisation, la scène sonore est assez large, c'est nickel. Seul truc qui m'a fait repasser sur mon casque de jeu habituel, ça va être pour la partie micro. En fait, c'est pas que le micro est mauvais sur ce casque-là, c'est juste qu'il va prendre vraiment tous les sons aux environnants. Et donc, quand j'ai voulu jouer avec mes amis, lorsque j'ai voulu leur parler avec ce casque-là, ils m'ont très vite dit « Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'entends tous tes bruits de clavier et tes clics de souris ?» Vu que les micros sont situés tout autour du casque ici, ils vont prendre ma voix, mais ils vont aussi prendre quand même les bruits aux alentours. Si on s'intéresse un peu plus au micro, vous allez entendre juste après que le son est quand même très très bon, en particulier, encore une fois, pour des micros situés aussi loin de la bouche, et ça que ce soit en environnement calme, comme en environnement bruyant. Voici un test du micro du Sennheiser Momentum en environnement
calme. Et voici un test du micro du Sennheiser Momentum 4 en environnement bruyant. Et du coup, est-ce que le Sennheiser Momentum 4 est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi et moi je l'ai adoré pour ça. Si tu cherches un casque qui peut se connecter de toutes les façons possibles et qui peut être vraiment multi-usage. Le fait qu'il se connecte en jack, le fait qu'il se connecte aussi en USB-C, ça fait qu'on pourra l'utiliser dans plein de scénarios différents et ça c'est juste hyper agréable. Il sera aussi parfait pour toi, et ça j'en ai pas parlé, si tu cherches un casque avec une super autonomie. Ce casque a une autonomie de 60 heures. Ça veut dire qu'on va pouvoir rester 2 jours et demi non-stop à écouter de la musique. Alors bien sûr, je l'ai pas fait, surtout que en plus le casque va se recharger dès qu'on le branche en USB-C. Ce qui fait que moi, il est jamais descendu en dessous des 60% de batterie. Même en partant 2 jours en déplacement, en l'utilisant que en sans fil, dès que je suis rentré ici, après je l'ai reconnecté forcément à mon Mac pour pouvoir l'utiliser en filaire. Et là, du coup, forcément, il s'est chargé. Donc voilà, vraiment, niveau autonomie, c'est juste un monstre. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si tu cherches particulièrement des médiums précis, mais surtout des aigus précis. À ce niveau de prix-là, je pense que c'est le meilleur casque pour tout ce qui va être médium et aigu. Malheureusement, comme je l'ai dit, il va pêcher un petit peu en basse. Et donc ça va être la première raison pour laquelle je vous déconseille d'acheter ce casque, c'est si jamais vous voulez de belles basses, bien rondes et surtout bien précises. Et ça va être dommage si vous écoutez certains styles de musique, et ça va être aussi dommage un petit peu pour l'immersion dans les films. En parlant de grave, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu prends beaucoup les transports, et en particulier l'avion. C'est vraiment là où la réduction de bruit active sur les graves est la plus importante. Et là, il vaudra mieux considérer un produit Bose ou un produit Sony par exemple. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux un casque très compact. Donc comme je dis, ce qui est dommage, c'est que le casque ne va pas se plier. Si jamais c'était plié, il aurait pu vraiment être beaucoup plus compact, c'est dommage. Là, clairement, il vaut mieux le Bose QC45 par exemple, qui lui va se plier. En conclusion, si vous ne voulez pas dépenser plus de 700 € dans un Bose Aurykins PX8 ou alors dans un Focal Batis, vraiment, c'est un casque qui vaut le détour. On a des super médiums et aigus, on a un bon son au général, il est surtout hyper versatile dans ses connexions, ça c'est trop bien de pouvoir le connecter de plusieurs manières différentes. L'application est complète, mais comme je dis, moi ce qui m'a plus dérangé pour mon cas très précis à moi, c'est juste le confort, où il va commencer à me faire mal après 3 heures d'écoute au niveau de mes oreilles ici. Mais encore une fois, c'est très personnel. Et donc si ce produit vous intéresse et correspond à vos besoins, vous avez quelques liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.